Mesdames, Messieurs, bien chers téléspectateurs de MCR TV, NF, merci de nous accueillir chez vous par le biais de la lucarne de votre poste téléviseur pour notre grande édition d'information dont voici les principales manchettes. Comme il est de tradition depuis 2021, l'humanité tout entière a célébré ce jeudi 25 juillet 2024 la 3e édition de la journée mondiale de prévention contre les noyades. Jérémy Bakwa nous apportera des précisions à ce sujet. Puis en vue de son concert live inoubliable qui mettra en avant l'artiste musicien congolais Sosé, son producteur Brusnel Mungunga et son équipe d'organisation ont animé hier mercredi une conférence de presse dans un hôtel de la place. Enfin, en sport, précisément au football, bonne nouvelle avec l'homologation du stade Massamba Débat de Brazzaville pour les premiers et deuxièmes tours préliminaires des compétitions interclubs de la CAF. Dans une poignée de secondes, les détails. Mesdames, Messieurs, nous l'avons dit en titre, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en avril 2021, la journée mondiale de prévention, j'y arrive, contre les noyades, a pour but de sensibiliser le grand public aux conséquences tragiques de la noyade pour les familles et les communautés et proposer des solutions pour les éviter. C'est un reportage que signe Jérémy Bakwa. À Pointe-Noire, surtout dans les espaces humides présentant une curiosité touristique à l'image de la côte sauvage, beaucoup visitée par les adolescents, ou le lac Timpunga situé à Siafoumou, les cas de noyades sont fréquents. Deux riverains du lac Timpunga témoignent sur les noyades dans ce site. Lorsque les gens viennent se baigner ici, c'est souvent pendant la saison de pluie. Saison de pluie, lorsqu'il fait chaud, il y a des gens qui viennent souvent se remplir ici. Souvent, plus c'est les enfants en fait. Les petits enfants au moins de 16 à 17 à 10 ans en fait. Bon, il n'y a pas assez de grandes personnes qui viennent souvent se baigner ici, plus c'est les enfants en fait. Souvent de noyades, au moins plus de 3, 4 ans pendant le mois. Il n'y a pas des gens qui viennent surveiller. Bon, les parents, je ne sais pas, il y a ces parents qui interdisent les enfants, mais c'est les enfants. Ils peuvent rester là à la maison dès que maman n'est pas là. Ils sortent pour venir se baigner ici. Mais vu l'influence des autres aussi, vu qu'il y a des ceux qui viennent avec le bidon, qui pensent qu'ils peuvent traverser avec les bidons. Et arriver au milieu, s'ils perdent le bidon, là, ça devient souvent, quand il y a des noyades, il y a ceux qui savent nager, qui interviennent, mais il n'y a pas les pompiers n'interviennent pas. Les pompiers ne viennent pas en fait. Effectivement, il y a beaucoup de noyades ici. Les gens partent ici là facilement. Si tu ne connais pas nager, même au niveau de 6 ans, 16 ans, les enfants partent ici. Hein. Si tu ne connais pas nager, il ne faut pas s'amuser avec nous. Notons qu'à travers le monde, on estime que 236 000 personnes se noient chaque année. Et la noyade fait partie des 10 principales causes de décès chez les enfants et les jeunes âgés de moins de 20 ans. Conférence de presse relative au lancement de la première édition de la course Reactor Challenge organisée par la société Razek ce jeudi 25 juillet 2024. La course est prévue le dimanche 28 juillet à la Côte Sauvage. On fait le point avec Amélia Baker et Hippo Malanda. Dénommé Reactor Challenge, cet événement sportif destiné aux consommateurs de la boisson énergisante Reactor prévoit une course de 15 km autour de la Côte Sauvage et des épreuves diverses. Face à la presse locale, les organisateurs ont expliqué le leitmotiv et les principes du jeu. La marque Reactor est une marque de boisson énergisante qui a pour ambition d'accompagner ses consommateurs dans tout ce qu'il fait comme effort et surtout les accompagner dans le dépassement de soi. Pour crédibiliser justement cette ambition-là, nous avons décidé d'organiser une compétition qui permette aux consommateurs de mettre en évidence les efforts qu'ils peuvent faire et montrer jusqu'où on peut dépasser ses propres limites. On prendra les gens à partir de 18 ans et plus. Les gens qui sont enceintes n'auront pas accès à ça. Les gens qui font régulièrement le sport aussi et aux gens qui souffrent des maladies cardiovasculaires. Le challenge va se baser sur 3 étapes. La première étape, nous passerons à un échauffement. Après l'échauffement, la deuxième étape consistera à courir, à faire le tour de la côte. Il s'avère qu'un tour de la côte vous prend 3 km, il faut en faire 5 d'abord.
Il faut faire les 5 tours de la côte et il y aura un parcours. Le parcours va être basé sur des obstacles. Les obstacles vous emmènent à des chemins. Chaque 100 mètres, vous aurez droit à un obstacle. Il y en aura 10. Il faut que vous ayez fini les 5 tours de la côte et les 10 obstacles pour que disent que vous êtes premier. Les questions des journalistes ont permis ainsi aux organisateurs d'éclairer la lanterne des consommateurs sur les enjeux de cet événement. L'occasion également pour RAGEC d'apporter quelques précisions au sujet de la consommation de réacteurs, mais aussi sur les dispositions sécuritaires prises lors de la course. On a un partenaire qui est la SCAB, qui contribue à organiser la sécurité sur l'événement. On aura aussi le soutien de la police nationale. Donc au niveau sécuritaire, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à faire. À partir de demain, nous aurons une caravane mobile qui va sillonner dans tout Pointe-Noire avec justement des tickets qui seront en vente. D'où nos équipes qui vont travailler sur place vont présenter l'opération, mais vraiment de façon détaillée, d'activer et d'aller vers justement les participants. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Je peux vous garantir, il y aura de l'argent. Mais le montant, ça sera une surprise. Produite au Congo depuis 2010 par la société RAGEC, la marque Reactor est présente dans 12 pays d'Afrique. Notons que cet événement se tiendra également à Brazzaville le dimanche 4 août prochain. Une conférence de presse en cache une autre. Le concert inoubliable, c'est le concept mis en avant par le producteur Brusnel Mungunga, président directeur général de Vision TV, qui produit ce samedi 27 juillet au canal Olympia le concert live de l'artiste musicien congolais Sosé. À cet effet, une conférence de presse a été animée hier par le comité d'organisation de cet événement. On fait le point dans ce reportage. Un parterre de journalistes de Pointe-Noire était mercredi 24 juillet en présence de l'artiste musicien Sosé et du comité d'organisation de son concert live de ce samedi 27 juillet au canal Olympia. Brusnel Mungunga a bien voulu présenter le concept « Concert inoubliable ». Nous voulons tout simplement changer les choses, amener une touche pour rendre ce concert inoubliable. Premièrement, concernant la sécurité, vous allez demander ceux qui ont fait avant nous les concerts à Canal Olympia. Les gens qui se retrouvent au standard finissent par venir envahir ceux qui sont au VIP. Et c'est toujours comme ça souvent. Mais nous, on veut que ça soit plus du tout comme ça. Deuxièmement, nous avons rehaussé le niveau sur la majorité des artistes. Lorsqu'on fait des concerts, excusez-moi mes frères, on n'a pas du respect pour nos artistes. Vision TV essaie de donner la hauteur et la place à ces artistes. L'artiste Sosé, très enthousiaste, rassure qu'il s'est suffisamment conditionné pour être à la hauteur de cette occasion qu'il a longtemps attendue. J'ai beaucoup de fans qui ont grandi avec ma musique, c'est-à-dire que j'ai des gens qui m'écoutent depuis 2015, 2016, mais qui n'ont jamais eu l'occasion de venir m'assister. Pourquoi? Parce qu'en général, je me produisais en showcase. Mais les showcases, tu sais que ça coûte cher, c'est pas tout le monde qui a accès. Et donc pendant longtemps, beaucoup de gens m'ont demandé, mais c'est quand le concept? Et là, cette forme-là, ça va être un événement de jour. En général, moi, je me produis la nuit. C'est-à-dire qu'on dit sur l'affiche showcase 20h, et même que je monte sur scène à 1h. Mais moi, mes fans, c'est des enfants de 15 ans, de 15 à 18 ans, à 22 ans, mais qui restent jusqu'à 1h dehors. Cette fois, ils ont l'opportunité de venir m'assister. Ils vont être là à 15h et ils vont sortir de là à 20h, 21h. Ça va bien se passer. Et vous voyez bien, il y a du boulot là. On va remplir ça. Vraiment, il y a un propos. On retiendra que ce concert live de Sosé sera le tout premier dans un espace à grande audience comme le canal Olympia. Voilà, cet événement estampillé concert inoubliable pointe à l'horizon pour ce samedi à partir de 15h. Autre chose à présent, en temps de vacances, les établissements scolaires sont à la merci des inciviques lorsque ceux-ci manquent de vigile ou de clôture. Sur le constat, on retrouve Amélia Baker.
Très souvent, pendant la période des vacances, les écoles publiques sont la cible d'actes inciviques de la part de certains citoyens, si bien que lors de la reprise des cours, on y observe de l'insalubrité dans les salles de classe ainsi que des bureaux vandalisés. À Antoine Bantou, tout comme au CEJ 5 février 1979, les directeurs nous parlent des dispositions sécuritaires. Pendant ces vacances, la permanence commence à partir de 8 h pour finir autour de 12 h. Et vers 13 h, 14 h, il y a certains personnels du CG qui sont logés ici à l'établissement. Nous avons des équipes qui s'entraînent ici, qui ont reçu comme consigne de nous aider la journée. Donc de 7 h jusqu'à 17 h, ils sont là. On a monté une équipe de maîtrise, une équipe de surveillance. Nos salles sont fermées à clé. L'activité là aussi, pour nous, c'est un profit parce que ils sont là. Il y a quand même des agents de sécurité, mais quand il n'y a pas des activités ici, c'est pas facile. On vient toujours trouver vraiment de la saleté, de la pagaille. Parfois, les bandits viennent casser les salles de classe. Mais pour nous, vraiment, il n'y a pas encore ce phénomène. Jean Bosco Mwamba souligne également l'importance de l'accompagnement du bureau des parents d'élèves ainsi que des chefs de quartier ou de bloc dans la sécurité des écoles. Quand on parle du partenariat entre l'APEC, on les appelle les acteurs de l'éducation, ils sont là. Donc l'APEC devait nous accompagner pendant les vacances. Et le chef de bloc devait nous accompagner pendant les vacances. C'est vrai que après 9 mois de cours, il n'y a plus d'activité. Donc, on peut plus voir les enfants entraînés à l'école. Mais ceux qui sont dans ce secteur-là, il y a des blocs. S'il y a des blocs, donc ces personnes devaient faire quand même des tours à l'école pour sécuriser l'école. Ce sont nos biens, nous. Si aujourd'hui, on veut pas entretenir ces biens, c'est pas demain qu'on va demander à l'État de faire un bijou dans votre quartier. Ici, à l'école Balou Constant, dans le 4e arrondissement Luandili, les salles de classe sont bien fermées également, à l'exception de 2 salles dont quelques ouvertures peuvent toutefois attirer des personnes de mauvaise foi. Nous restons dans ce registre de l'éducation pour signifier que la période des grandes vacances angoisse généralement les parents, car les enfants qui ne vont plus à l'école doivent rester toute la journée à la maison. Comment les occuper à longueur de journée? That is the question. Les éléments de réponse dans ce reportage. Le système éducatif congolais est conçu de sorte qu'il y ait 9 mois de cours et 3 mois de grandes vacances. Seulement voilà, la période des grandes vacances cause souvent des soucis aux parents quant à l'occupation de leurs enfants. Certains éducateurs et parents ont bien voulu se prononcer sur cette occupation des enfants. Dans certaines écoles, oui. Mais nous n'avons jamais fait cela. Pour la simple raison, nous avons une bibliothèque au sein de notre école. Je crois que dans les jours qui viennent, c'est une idée que nous pourrons exploiter pour intéresser nos élèves. Les vacances, c'est un moment important pour les enfants. Mais c'est un moment difficile pour les parents. Autrefois, les parents envisageaient toujours envoyer les enfants en vacances, soit au village, soit dans une ville secondaire du Congo. Mais malheureusement, aujourd'hui, il est très difficile de voir encore des parents faire voyager leurs enfants pour les vacances. Toujours en rapport avec les grandes vacances, les principes des cours de rattrapage ou de remise à niveau est différemment interprété. Il est question, après la journée d'émulation, de faire reposer les enfants. C'est ce que nous faisons habituellement. Les enfants se reposent et à partir du mois d'août, donc juste après la fête de l'indépendance, nous prenons une période allant du 16 août au 16 septembre pour les cours de remise à niveau, afin de préparer les enfants à la rentrée scolaire. Je prends l'exemple d'un enfant qui est en classe d'examen. Il sort de cet examen avec un échec. Faut-il aussitôt le mettre en condition de cours de rattrapage? Je dirais non. Parce que cet enfant sort d'un examen d'État, il a échoué. Il faut le permettre de digérer son échec, qu'il se reconstruise. C'est-à-dire qu'il se
pose la question lui-même, qu'est-ce qui a fait que je puisse échouer alors que j'ai bien travaillé? Il est juste et bon qu'après une longue période d'études, de permettre aux enfants de bien se reposer en vue d'un nouveau départ. Parlons à présent de l'assainissement de la ville. L'avenue Kintombo du côté de Mvungu, puis celle de Lusala vers l'école primaire sont caractérisées par le sable qui prend davantage de relief en cette saison sèche, rendant la circulation des véhicules et même la marche des piétons difficile. Le constat dans ce reportage. Les grandes avenues de Mvungu et de Lusala sont d'accès difficile en saison sèche. Ceci est dû au phénomène d'ensablement qui cause préjudice aux usagers de la route, mais aussi aux populations riveraines. C'est vraiment toute une difficulté. En tout cas, ça fait un moment, je crois que je suis rentré au quartier, ça fait depuis 2014. On avait vraiment du mal. Au départ, c'était très grave encore. Parce que la voie était vraiment... il y avait des nids de poules un peu partout, on avait du mal à rouler vraiment, et trop de sable et tout. Ce qui nous dérange ici, c'est le problème du sable. Il y a des véhicules qui quittent ici Fontchiché, qui vont vers Lusala. Il y a des quartiers qui sont ici, il y a Lusala, 14, 10. Ce qui nous dérange ici, c'est à propos des sables. Les sables, on a trop assez ici. Là. Quand il pleut, il y a beaucoup de l'eau qui nous dérange ici. Et totalement, les véhicules, même si tu quittes en ville là-bas pour venir dans ces quartiers, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que quand il y a un chauffeur en saison sèche, quand la saison sèche, ici avec les sables, les chauffeurs de très souvent, s'ils ne sont pas habitués dans la circulation de cette voie, du coup, eux, ils refusent de rentrer dans ces quartiers périphériques. Et du coup, nous ici, nous avons du mal, soit avec les circulations concernant les voitures, même des personnels, ne sont pas assez pour rentrer ici par rapport à quoi? À notre quartier qui sont ici à propos de sable, même quand il pleut aussi, c'est la pagaille. Il convient de préciser que ce phénomène relève de l'assainissement de la ville. Ainsi, les habitants de ces quartiers sollicitent le concours des services de la mairie. Mais le souhait que nous avons est que qu'on prenne soin de ces routes-là, vraiment ça va nous aider. Parce que nous sommes, on peut dire, enclavés. Enclavés, on a vraiment des difficultés de circulation. Vraiment, ça nous embête beaucoup, la population, pour se déplacer. Vraiment, au cours de grandes pluies, c'est de pleurs encore. Donc on pleure beaucoup au gouvernement. Ceux qui passent ici, ils voient ici, on a des cadres dans le quartier qui ne prennent pas à la mesure, à l'auteur pour aller voir des hauts fonctionnaires pour venir quand même combattre les bonnes de sable qui se passent à Lusala vraiment. Dans une ville qui se veut moderne, certains problèmes qui concernent surtout la communauté doivent être gérés par les pouvoirs publics ou l'État. Il y a aussi des élus locaux dont la vocation est de poser les problèmes des populations. Et nous restons dans ce registre de l'assainissement pour rappeler les travaux d'aménagement de l'avenue d'Alger dans le 3e arrondissement Thiétié, lesquels travaux tournent au ralenti. Les riverains déplorent l'absence depuis quelque temps des ouvriers sur le terrain et ils plaident pour une fin rapide de ces travaux afin de faire fonctionner normalement leurs activités sur cette avenue. On fait le point avec Amélia, Baker et Christ Okissa. Ils ont démarré il y a quelques mois. Ces travaux ont suscité la joie des riverains. Seulement, la lenteur observée dans leur exécution n'arrange pas ces citoyens obligés de supporter la poussière issue de la terre jaune utilisée pour le terrassement. Certains ont opté pour le port du cache-nez pour se mettre à l'abri de la poussière. Vraiment, ceux qui sont tenus à la tâche, les travaux sont en train de lambiner. Ça va très doucement. On a de difficultés, la poussière, même avec des clients, vraiment, on est très mal à l'aise. La poussière nous dérange. Ça pénètre jusqu'à dans nos maisons. On n'a même pas... la nuit, c'est des retours bizarres, donc ça nous crée beaucoup de problèmes ici. À cause de la route, ils ont décapé la route, ils ont fait leurs travaux, c'est bon, mais il n'y a pas une suite favorable. Et à bientôt, d'ici quelques mois ou bien semaines, la pluie va nous surprendre encore. Donc, on ne sait pas comment on va faire. Bon, mais mon souci par rapport à l'état d'avancement, ça m'inquiète beaucoup.
parce que jusqu'aujourd'hui la route reste fermée et en plus de ça, la terrine qu'on nous a mis là, ça ne nous arrange pas parce que ça nous donne la poussière et la poussière là, nous sommes enrhumés à chaque instant. Mais je demande aux responsables au moins de faire un effort pour venir goudronner la route et de nous ouvrir la route. Selon les riverains, ces travaux sont en berne depuis quelques semaines, aucun nombre de techniciens n'étant visible sur le terrain depuis lors. Leur souhait, c'est de les voir être finalisés avant la saison des pluies. Ça fait même 2 fois avant le confinement, il y a eu un problème comme ça. Ils ont venu, ils ont décapé la route et il n'y a pas eu une suite. Et ça, c'est pour la 2e fois, on ne comprend rien. Une petite partie comme ça, avec une petite volonté, ça devait marcher. Rappelons que c'est la 2e fois que l'avenue d'Alger fait l'objet des travaux. La première fois, la chaussée qui y avait été réhabilitée avait fini par se dégrader. Au-delà de nos frontières nationales, je vous propose une pérégrination à travers le continent africain en épinglant quelques faits majeurs. Au Bénin, au Burkina Faso, en République démocratique du Congo et en Ouganda. On fait le point avec nos confrères de VOA Afrique. Une délégation nigérienne est à Cotonou pour tenter d'aplanir les tensions entre le Bénin et le Niger. La mission est dirigée par le général Mohamed Toumba, membre du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et ministre de l'Intérieur du Niger. L'armée burkinabé en lutte contre les groupes djihadistes est accusée ces derniers jours d'actes de mutilation de cadavres dans des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux a condamné des agissements macabres. L'état-major burkinabé assure avoir pris des dispositions pour identifier l'origine des images et les auteurs. Dans l'est de la RDC, une vingtaine de civils ont été tués cette semaine dans le territoire de Beni, ont indiqué jeudi des sources locales qui accusent les ADF, une milice affiliée au groupe État islamique. Ces civils ont été tués par balle ou à l'arme blanche dans un village situé à une trentaine de kilomètres d'Oisha. En Ouganda, la police a arrêté jeudi plusieurs personnes à Kampala, la capitale, au cours d'une 2e journée de manifestation contre la corruption. Les forces de l'ordre avaient déjà dispersé mardi une marche en direction du Parlement, arrêtant au moins 73 jeunes manifestants. Au rez-de-chaussée de cette session d'information, le sport, précisément le football. Bonne nouvelle pour le football congolais, le stade Alphonse Massamba Déba de Brazzaville obtient une homologation provisoire en vue des premiers et 2e tours préliminaires des compétitions interclubs de la CAF 2024-2025. Triblon Gaimbo, notre chroniqueur sportif, nous apporte un éclairage à ce sujet. Dans un courrier datant du 23 juillet 2024, la Confédération africaine de football a approuvé l'utilisation spécifique du stade Alphonse Massamba Déba de Brazzaville dans les premiers et 2e tours préliminaires des compétitions interclubs CAF. Une décision de l'instance du football africain après un travail de pré-inspection conscienti entre le ministère des Sports et la Fédération congolaise de football. Les 2 clubs congolais, l'AS Léopard et l'AS Otoyo, sont désormais certains de jouer leur match à domicile, bien que le souhait pour ces clubs serait de jouer au stade Paul Sayal Moukila de Dolizy pour les Fauves et le stade d'Oando pour Otoyo. Voilà, mesdames, messieurs, cette page sportive marque la fin de cette grande édition sur MCR-TV NF. Merci de votre religieuse attention. Si l'Éternel nous prête vie et qu'il ne nous arrive rien de fâcheux, je vous retrouve à la prochaine édition. Puissiez-vous demeurer dans la lumière avec cette gamme d'informations. Au revoir et bonne continuation des programmes sur MCR-TV NF, votre partenaire média. MCR TV, notre partenaire média.